Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de comment débuter l'herboristerie. Alors l'herboristerie, il faut savoir que eh bien c'est un métier millénaire, on peut dire ça comme ça. Se soigner avec les plantes, tout simplement. Donc pour expliquer un petit peu plus en détail, c'est tout simplement des mélanges qu'on va pouvoir préparer avec les plantes, soit pouvoir prendre les plantes en tisane, soit les prendre comme j'ai ici, en huile. Bon oui, c'est un petit truc de melon, mais ce n'est pas du melon dedans. En vinaigre, faire macérer des plantes dans du vinaigre, etc. Ce sont en fait des préparations à base de plantes, toutes sortes de plantes, que ce soit des fleurs ou que ce soit des plantes, des racines. Il y a vraiment plein de choses, des champignons aussi, et aux vertus médicinales qui vont pouvoir aider dans le quotidien. L'herboristerie à l'heure d'aujourd'hui, il est vraiment éteint, surtout en France en fait, où c'est interdit de pratiquer et d'avoir un vrai diplôme en fait d'herboriste. Il n'y a plus vraiment d'école qui forme à ça, c'est pas reconnu comme un vrai métier. C'est un peu pareil dans le reste du monde, mais ils ont le droit d'exercer et d'avoir une formation. C'est un peu de la médecine holistique, mais il y a quand même des cabinets, il y a quand même des gens qui exercent, alors qu'en France c'est interdit depuis 1941, ce qui est vraiment dommage. Donc ma formation, personnellement, je la suis sur Flora Medicina, donc c'est une plateforme en ligne, une école qui est basée au Canada et qui est vraiment super. Franchement, elle est super. Et sur le marché, c'est celle que j'ai trouvée le moins cher. Parce que sinon, après, je devais aller dans d'autres pays pour faire du coup des écoles qui m'auraient coûté plus cher et en plus, ça aurait été en anglais. Alors que là, les cours sont en français. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre de Flora Medicina pour que vous alliez voir un petit peu. Les cours sont super bien expliqués, franchement, c'est super cool. En plus de ça, c'est pas des cours où c'est totalement barbant, où on reste derrière son ordi et on fait comme ça, ok d'accord. C'est vraiment des cours passionnants, surtout pour la présentation des plantes en fait. La prof est vraiment dans la nature avec les plantes, donc ça fait super plaisir de voir ça déjà, rien que pour voir un peu la tête qu'a la plante, et aussi de pouvoir avoir l'impression de faire un cours dehors alors qu'au final on est juste derrière notre petit ordinateur. Ça fait quand même plaisir à voir et sortir de ce cadre un peu vraiment très formel de l'école où tout le monde est derrière un bureau et à suivre le cours avec un PowerPoint. Voilà. Donc j'ai avec moi évidemment des petits livres qui ont été recommandés soit par l'école, soit que j'ai trouvé toute seule. Notamment un premier livre que j'ai acheté avant de rentrer dans l'école parce que je me passionnais déjà pour l'herboristerie avant et je trouve que c'est super important. Pour moi évidemment, selon ma perception on va dire, on peut l'utiliser au quotidien pour des choses qui sont plus ou moins graves je dirais. Notez toujours que si vous avez vraiment des problèmes de santé ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux d'aller consulter un médecin, ça c'est sûr et certain, sachant qu'en plus l'herboristerie peut être combinée à la médecine pour l'aider. Donc vraiment, ne faites pas l'erreur juste de vous cantonner à l'herboristerie qui par exemple va être beaucoup plus avoir un champ d'action plus large, mais si vous allez voir un médecin qui va vous prescrire vraiment la chose qui sera ciblée pour ce que vous avez. Donc c'est très important cette petite aparté de ne pas simplement vous cantonner à la médecine holistique de l'herboristerie, parce que sinon vous allez vous retrouver avec peut-être des problèmes de santé que vous n'allez pas déceler. C'est sûr que ça aide beaucoup. C'est une médecine qui aide au quotidien, d'ailleurs on en fait sans même nous en rendre compte, voilà tout simplement, et c'est ce qui rend la chose encore plus belle. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir un médecin si vous avez quelques problèmes, ils sont là pour ça après tout. Donc premier livre que j'ai sur moi, c'est ma Bible de l'herboristerie de Caroline Gaillet et Michel Pierre aux éditions Le Duc Pratique. Voilà, déjà en plus c'est incroyable. J'adore les ouvrages de cette collection. Ma Bible en fait, c'est vraiment incroyable. J'ai ma Bible de la lithothérapie, j'ai ma Bible des huiles essentielles et franchement c'est super bien dedans. Super bien expliqué. Donc alors,
Je vous ferai des close-up évidemment. Mais on a en fait toute une partie sur la présentation de plantes en fait. Voilà, donc on a des présentations de plantes avec des petits dessins, etc. Et ensuite on a toute une partie où vraiment ça va être sur les mots en fait classés. Par exemple ici on a les cheveux et il va y avoir énormément de détails à l'intérieur. Notamment point de vue, ils vont vous donner des explications au point de vue alimentaire, aromathérapie, au point de vue de la phytothérapie, des compléments alimentaires qu'on peut prendre. C'est vraiment super complet. Ce livre est super bien si vous souhaitez un petit peu avoir un aperçu de comment traiter. Il a une partie beaucoup plus grande sur comment traiter les pathologies puisqu'il y a à l'intérieur 100 pathologies traitées mais seulement 50 plantes et autres produits naturels de présenter. Donc ça fait pas excessivement beaucoup de plantes en fait à voir, mais il y a beaucoup plus. Toute la partie qui est verte là, c'est toute la partie qui est pour les pathologies, donc c'est quand même très intéressant. Le deuxième livre que j'ai, c'est un livre, c'est carrément un Larousse des plantes médicinales. Et là par exemple on a plus de 550 plantes, donc vraiment c'est celui que je cherche en fait, enfin que je prends dans ma bibliothèque quand par exemple je veux voir une plante ou que je connais un nom, son nom latin ou quoi que ce soit, et qui n'est pas répertorié dans mon autre livre ou que j'ai oublié. Parce qu'il faut savoir que les plantes ont beaucoup d'appellations différentes selon les régions où vous venez, les pays dans lesquels vous êtes. Et comme j'apprends avec une école qui est canadienne, du coup c'est un peu compliqué pour les noms des plantes, ça varie. Pour certaines plantes évidemment ça varie, mais le nom latin reste toujours le même, donc c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir un livre qui répertorie tout ça et de connaître les noms latins aussi. C'est super important ça aussi. Parce que peu importe dans le pays où vous allez, les noms latins ne changent pas. Il me semble qu'il y a juste un pays ou deux où les noms changent vraiment, où ils n'utilisent pas vraiment les noms latins. Mais sinon, où que vous alliez, vous aurez toujours les noms latins qui sont utilisés pour les plantes. Donc si vous ne savez pas le nom d'une plante dans une langue, vous pourrez toujours leur donner le nom latin. Ils seront là en mode « Ah ok, ça on connaît, on sait ce que c'est. » Tout simplement. Donc c'est le Larousse des plantes médicinales, aux éditions Larousse du coup. Et il y a marqué la Bible des herboristes. Bon, voilà. La présentation est super jolie ici aussi. Et là par contre ça va être beaucoup plus complet au niveau des informations qu'il y a dedans. On a une partie sur l'histoire au début vraiment de l'introduction et un peu dans toutes les parties du monde. Ils vont vous présenter un petit peu comment se passait, comment les gens se soignaient avec les plantes. Donc ça aussi c'est vraiment cool de voir un petit peu quelles plantes il y a par rapport à tel pays ou quoi que ce soit. Et là ce qui va être vraiment intéressant c'est que ce ne sont pas des dessins des plantes mais vraiment des photos. Donc hop, je vais vous montrer ça. Je vous ferai des gros plans ici mais... Donc on a la plante ici vraiment avec les feuilles et un petit peu... on voit les graines, etc. Donc il y a énormément d'informations. On voit surtout les parties utilisées. Il nous montre la plante dans son milieu sauvage. Et ensuite on va voir les préparations et usages. Et là par contre il y a vraiment énormément d'informations sur la plante. Notamment du coup son nom latin, la famille à laquelle elle appartient. On a les habitats et cultures de la plante. On a les espèces voisines pour ne pas les confondre. On a les principaux constituants, donc tout ce qui va être huile essentielle à l'intérieur. Enfin ça c'est un petit peu plus de la biologie. On a les principaux effets que la plante a. Les recherches en cours, ça c'est super intéressant. Les recherches qu'ils font en partenaire avec la plante, non. Non, pas du tout. Les recherches en cours sur les propriétés des plantes, que ça peut être par exemple pour toutes les plantes amères, ils vont faire quelque chose, une recherche commune. Ensuite on a les usages traditionnels et courants. Ça c'est du coup selon les différents peuples ce qu'ils utilisaient et comment ils utilisaient cette plante. Et ça c'est super intéressant en fait. Ce que je regarde principalement c'est les constituants, les effets et les usages traditionnels. J'aime aussi lire les recherches en cours pour un peu m'informer de ce qu'il y a. C'est toujours fort sympathique dirons-nous de voir. Et surtout c'est une édition, je ne sais plus de quelle année. Attendez, je vais essayer de voir si j'ai l'année. Au début peut-être, parce que
les recherches ont peut-être été abouties et maintenant ça peut être d'autres recherches qui ont été faites. Donc du coup je trouve que c'est une brise intéressante. 10-2016. 2016, voyons. Ah non, dépôt légal 2019. Ok, non, c'est assez récent quand même. 2019, donc voilà, ça nous donne un peu un ordre d'idée sur ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est vraiment que pour les plantes. Vous aurez que des plantes, vous n'avez pas en fait rangé par pathologie comme c'était dans l'autre bouquin. Vous avez par contre, tout à la fin, des index qui sont vraiment très complets. Donc on a un glossaire, on a les index généraux du coup. Et ensuite, il me semble qu'il y a un autre index, si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est vraiment... Voilà, c'est ça. On a l'index des maladies et des plantes qui les soignent. Donc, il y a quand même un peu une part de pathologie, mais c'est beaucoup moins expliqué que dans l'autre bouquin. C'est pour ça que je trouve qu'ils sont complémentaires tous les deux. Et en tout cas, c'est des ressources que j'utilise souvent pour vérifier les informations ou pour avoir un complément d'information sur ce que j'ai besoin. Alors ensuite, dernier bouquin en anglais. Pardon. Non, on va passer au bouquin en anglais après. Dernier bouquin en français du coup. Celui-là c'est plus un bouquin de poche et c'est toujours aux éditions Larousse. C'est Le Petit Larousse des plantes qui guérissent. Là il y a 500 plantes, dans l'autre il y a 550, mais c'est vrai que ce format est plus, on va dire, transportable, même si ça reste un dictionnaire quoi. Mais ce format est beaucoup plus petit que l'autre qui est vraiment plus grand. Donc c'est plus simple à transporter en soi. Et donc pour je vais regarder un petit peu. Non, Le Petit Larousse des plantes qui guérissent. Voilà, donc je vous montre la couverture. Toujours très jolie, j'aime beaucoup les petites... comme un petit herbier en fait, c'est super joli. Et là par contre on va avoir tout plein de petites choses, donc je trouve ça vraiment super intéressant. On va retrouver un peu les mêmes catégories qu'il y a dans le livre juste avant. Donc par exemple ici on va avoir du coup le nom latin toujours. On aura à côté de le nom de la plante une petite feuille qui signifiera du coup sa toxicité. Donc ça c'est super important aussi, la toxicité des plantes. Savoir qu'elles peuvent être dangereuses pour nous. Voilà, toutes les plantes ne sont pas bonnes à prendre. Surtout, cela dépend aussi du dosage. Donc on a la famille, on a les origines et descriptions. Et là c'est vraiment cool. Les principaux constituants. Les usages traditionnels, ici, c'est vraiment ce que j'adore lire dans ce petit Larousse. Parce que c'est vraiment hyper intéressant de voir comment à l'époque ils utilisaient tout plein de plantes et d'herbes et de voir comment on les utilise maintenant. Peut-être que ça a évolué, peut-être que les usages traditionnels ont été gardés mais qu'ils ont eu une petite transformation. Enfin, il y a plein de choses super intéressantes. Et ensuite on a les propriétés thérapeutiques, on a l'usage en interne, donc pour tout ce qui est quand on va boire par exemple des tisanes ou prendre en goutte en teinture. On a ensuite donc on a l'usage interne en premier, où vraiment c'est tout simplement les infusions, les teintures qu'on peut prendre, les poudres dans un petit verre où on remue, etc. Et on a les usages externes qui vont plus être par exemple appliqués sur la peau, sur les cheveux ou en cataplasme, enfin voilà, il y a plein de choses. Ensuite on a la toxicité et là il y a deux petites rubriques qui sont super instructives où il y a autre usage. Donc ici ils vont nous donner encore un petit peu d'histoire sur la plante. Et ensuite il y a marqué le saviez-vous. Et ça me fait vraiment rire parce que c'est souvent des petites anecdotes qui sont racontées. C'est super bien. Donc j'aime beaucoup ce livre aussi. Je l'utilise souvent, celui-là je l'utilisais du coup en Angleterre quand je suis partie en voyage pendant 6 mois. Il m'a bien aidé du coup pour compléter mes cours, pour voir un petit peu ce qu'ils en disaient. Et franchement il est super bien. Donc je pense qu'en voyage, quand vous pouvez voyager, un livre, enfin un dictionnaire, du coup c'est un dictionnaire quand même, il faut avoir la place et bon il est pas super lourd, mais ça va, je trouve que c'est pas mal quand même. On va passer maintenant aux 2 livres que j'ai en anglais, dont un qui a été fortement recommandé par
l'école tout simplement, donc l'école est ma prof. J'en ai un autre en format Kindle mais je ne l'ai pas encore lu donc je peux pas vous dire grand chose dessus, tout simplement. Je vais pas vous présenter un livre que je ne connais pas. Mais celui-là est très intéressant. Donc le premier que j'ai, c'est le premier en anglais que j'ai acquéri, je crois qu'on dit comme ça. Et c'est The Healing Herbs, The Ultimate Guide to the Curative Power of Nature's Medicines. Voilà, avec le super accent. De Michel Castleman. Et évidemment, ça parle de plantes qui se trouvent sur le territoire américain. Donc on va pas forcément avoir les mêmes, mais c'est pour ça que c'est super intéressant de se renseigner sur un petit peu toutes les plantes qui peuvent se trouver sur les différents continents, territoires, et de comparer avec les nôtres. Donc ici il y a à peu près genre 200 plantes, je dirais. Enfin il y a marqué comme quoi ça traite des remèdes pour à peu près 200 maladies ou maux de tous les jours. Donc je me dis, du coup, peut-être avoir 200 plantes. Ok, je suis pas sûre. Alors là, de suite, ça fait un petit peu plus vintage. Je vous ai même pas montré la couverture, hein. Désolée. Voilà, toujours très joli. J'adore les livres qui parlent de plantes, ils sont toujours très beaux. Mais là, ça va être un petit peu plus vintage, où on va avoir vraiment en noir et blanc tout ce qui va correspondre par rapport à la plante. Et donc des sortes d'images photos, c'est pas des photos là, c'est des dessins. Et ce qui est marrant dans ce livre, c'est qu'ils font beaucoup de blagues en fait par rapport à la plante. Du coup ça nous permet aussi d'un petit peu retenir plus facilement les usages et les noms. C'est toujours très rigolo. Oula. Par exemple, ici vous voyez, il y a marqué Goodbye Intestinal Parasites, donc c'est un peu en mode rigolade. La Not Day Pass. Enfin, il y a plein de choses qui sont marrantes, et du coup il y a aussi une partie qui correspond à l'histoire, à ce que la plante fait évidemment, et à tout ce qui pouvait les constituants et tout ce qui était en rapport avec la plante donc à l'époque. Et aussi il y a les dosages dedans, donc c'est super intéressant de voir les dosages à l'intérieur. Et vous avez un petit mot aussi sur les plantes en général. Donc non, franchement ce livre est super bien. Je l'ai pas lu beaucoup, faudrait que je m'y mette. Rien que pour apprendre les noms des plantes en anglais, ça pourrait être pas mal. Et de voir aussi, de comparer avec les plantes qu'on a chez nous, hein, tout simplement, parce que beaucoup de plantes qu'on a dans notre jardin et qu'on considère comme des plantes qui sont un peu invasives et mauvaises herbes, c'est au final des plantes qui sont très très utiles dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai 2-3 petits trucs que j'ai appris en cours qui sont vraiment pas négligeables et très intéressants. On passe maintenant au dernier livre du coup, qui est le livre recommandé par mon école. Et apparemment donc la personne qui a écrit ce livre est une personne très connue dans le monde de l'herboristerie, anglophone du moins. Ma prof en avait parlé aussi puisqu'elle le recommande, donc ça va plus être un livre où il va y avoir des recettes selon plein de petits sujets, et c'est un livre plus à lire, c'est pas des ressources en soi listées comme on a pu voir avant sous différentes catégories où il y a vraiment la plante ou le remède qui est comme ça, comme ça, comme ça. Là non, ça va être différent. Donc déjà le titre en fait c'est Herbal Recipes for Vibrant Health de Rosemary Gladstos. Voilà, donc c'est ça le petit bouquin en fait. Et c'est marrant, j'aime bien en fait. Je sais pas, je trouve que le format est drôle. Il n'y a aucun rapport, mais voilà. Et en fait, vraiment à l'intérieur, on va avoir du coup, comme c'est marqué dessus, 175 thés, toniques, des huiles, des teintures et tout ce qui est remède en fait pour toute la famille. Donc il va vraiment, ce que je trouve qui est intéressant dedans, c'est qu'il va vraiment y avoir des choses qui sont aussi abordables pour traiter les enfants, parce que il faut savoir que les plantes ne vont pas aller pour les enfants, certaines seront trop fortes ou les dosages devront être trop minimes pour pouvoir avoir une action. Donc vraiment c'est super intéressant. Elle donne plein de recettes
et de comment dire, d'explication aussi de pourquoi est-ce qu'il y a ça, pourquoi est-ce qu'il y a ci, de comment aussi l'éthique un petit peu, comme quoi il faut toujours se souvenir de ce que faisaient les anciens avec les plantes, parce que ce qu'ils faisaient avec c'est super super important pour ce que nous on fait maintenant. Enfin il y a plein de choses comme ça, comment l'évolution un petit peu des remèdes, de l'herboristerie, des plantes, enfin vraiment super livre aussi que je vous conseille. Voilà, de toute façon je ne vous le présenterai pas si je vous le conseille pas, tout simplement. Et donc on va arriver à la fin de cette vidéo sur les livres que j'avais à vous présenter et comment débuter l'herboristerie. Je vous dirai aussi, allez vérifier, il y a plein de chaînes YouTube qui en parlent. Notamment je connais le Chemin de la Nature qui est vraiment une chaîne super pour l'herboristerie. C'est vraiment un must-have je dirais en tant que chaîne française. Et après, n'hésitez pas à lire des choses, mais toujours renseignez-vous bien. Parce que c'est super important, si on parle de plantes, on parle de votre santé. Donc il suffit que vous confondez une plante et voilà, vous pouvez avoir des risques qui sont plus ou moins graves. Mais du coup, ne cueillez jamais une plante si vous ne savez pas à 100% que c'est cette plante-là. Et même si vous avez fait toutes les précautions pour vérifier si c'est cette plante là, je sais que moi au début c'est pareil, je ne savais pas différencier la ciguë de l'Achillée millefeuille et j'avais cueilli de la ciguë en fait tout simplement, mais je ne l'avais pas, je l'ai pas consommé tout ça, heureusement d'ailleurs, mais parce que son odeur en fait, la ciguë a une odeur d'urine d'animal, donc notamment une urine de rat je crois, enfin c'est une odeur vraiment très désagréable et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant là, ça a pas l'air très ouf. Enfin, rien que l'odeur de la plante te dit ne la prends pas. Ce n'est pas vraiment la vraie plante. Donc non. Sachant que maintenant j'ai retrouvé la vraie Achillée millefeuille et que je sais reconnaître les deux. L'Achillée millefeuille a d'ailleurs des huiles essentielles à l'intérieur, donc elle sent beaucoup plus aromatique que de l'urine de rat. Voilà, tout simplement, on sait. Hein. Et petit tips que vous connaissez peut-être pas et que je répète sur vous vraiment tout le temps, surtout sur mes streams quand je vois des gens qui me disent qu'ils ont des migraines ou quoi que ce soit. Le romarin est un très bon allié pour refaire partir la circulation sanguine dans le cerveau, donc décongestionner, oui je crois que ça se dit comme ça, un peu tout ce qui était constricté, non ça n'existe pas ce mot, mais ouais voilà, contracté, c'est mieux. Tout ce qui était contracté en fait, vos vaisseaux sanguins ou quoi que ce soit, où vous n'avez pas un afflux de sang qui était assez grand, peut-être que c'est pour des migraines qui sont vraiment ciblées au niveau quand vous avez mal au front quoi. Si c'est une migraine oculaire, je suis pas vraiment sûre que ça puisse vous aider. Mais il faut faire attention, du coup, romarin en infusion, c'est bon à prendre pour le mal pour la migraine, mais si vous êtes en hypotension, il ne faut pas en prendre en grande quantité, ou voire même pas du tout, parce que c'est hypotenseur, donc ça va encore vous mettre plus bas, donc à ne pas prendre si vous êtes en hypotension, voilà. Mais c'est des petites choses qu'on apprend, notamment du coup le romarin, on en a tous, on l'utilise dans nos plats de tous les jours en fait, pour faire des poulets ou je sais pas quoi. Enfin du coup c'est quelque chose que vraiment tout le monde a chez soi. Comme le thym est aseptisant, donc je sais que j'aime bien faire thym miel. Lorsque j'ai mal à la gorge par exemple, ça va aseptiser et ça va du coup permettre de faire partir les petits microbes. Et le miel va avoir une action vraiment qui va être toute douce pour tapisser un peu l'œsophage si on a vraiment, enfin là je vous prends l'exemple d'un mal de gorge, hein, mais tapisser l'œsophage parce que si on prend juste, je sais que quand on a mal à la gorge, si on prend du thym ou une plante antiseptique, ça reviendrait à un peu irriter la zone. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup mélanger le miel dans tous les cas, parce que le miel aussi a des propriétés toujours très, très cicatrisantes, très douces. C'est vraiment un aliment très très doux, donc vous pouvez le mettre un petit peu avec tous vos remèdes. C'est pas pour rien qu'il y a des bonbons au miel pour la gorge, il y a plein de trucs qui se font avec du miel. C'est parce que le miel c'est trop bon, et dans les deux sens, hein, pour votre corps et aussi pour le goût. Voilà. Et dernier petit tips avant de conclure cette vidéo, on va parler de l'ail. L'ail est un très 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 bon antiseptique, antifongique. L'ail fait un peu de tout. Vraiment, l'ail, si vous le consommez en fait cru et écrasé un peu sur des tartines, j'adore faire ça sur des tartines de pain, ail cru écrasé. Bon oui, après vous allez avoir une haleine un petit peu
qui va empester, mais ce n'est pas grave. Si je vois que je commence par exemple à avoir un petit peu mal quelque part à la gorge ou que je commence à avoir le nez bouché, je prends directement de l'ail couplé avec du thym, donc là ça va vraiment avoir un super effet. Et si les gens autour de moi commencent à être malades aussi, je commence à prendre de l'ail qui va booster les défenses immunitaires. Et en plus de ça, j'adore l'ail, c'est l'un de mes aliments préférés, donc pourquoi s'en priver? Ça c'est toujours la solution. Sachant par contre, contre-indication à l'ail qu'on ne dit pas souvent, si vous avez une opération ou que vous devez par exemple, je sais pas, vous faire tatouer ou que vous avez quelque chose qui a un rapport avec votre sang, donc par exemple ouais, opération, tatouage, ou là je vois pas d'autres exemples, mais ouais, arrêtez de manger de l'ail 7 jours avant parce que ça fluidifie encore plus le sang, donc ça peut, il peut avoir des problèmes en fait d'arrêt sanguin, je sais pas comment on dit, enfin ouais, enfin pour que le sang arrête, on va dire interférence au niveau des plaquettes pour que ça arrête le sang, donc c'est toujours très important de se renseigner, et même sur des petits trucs qu'on mange tous les jours, on n'en sait pas grand chose au final, et vraiment moi je savais pas du tout, et à chaque personne que je dis ça, la personne ne le sait pas, donc je trouve que c'est toujours intéressant de savoir, et voilà, tout simplement, hein. Et comme quoi, il suffit pas d'aller chercher bien loin, tout ce qu'on a dans notre frigo ou des trucs comme ça peut vraiment être des remèdes de tous les jours qui peuvent nous dépanner, au lieu de prendre un Doliprane qui à force, moi je sais que le paracétamol ne fait plus grand chose, parce que j'en ai tellement pris quand j'étais au collège, quand j'avais mal à la tête, un petit hop là, un petit Doliprane, quand t'avais tel truc, un petit Doliprane, que maintenant ça n'a plus aucune efficacité sur moi. Mais du coup les plantes ont quand même une efficacité beaucoup plus, voilà, une efficacité tout simplement. Et donc je trouve que c'est intéressant de se tourner vers ça. Bon évidemment après je vous ai toujours dit, allez voir un médecin si vraiment vous n'êtes pas bien et que vous prescrire, vous avez compris, je sais plus parler, c'est pas grave. Vous avez aussi des naturopathes, en France on a des naturopathes, donc vous pouvez aussi vous tourner vers ces personnes-là, ces professionnels de santé-là qui sont aussi là pour vous donner des approches beaucoup plus naturelles sur comment se soigner. Et bien, je pense que c'est un peu la fin de cette vidéo. Je vous ai donné, je pense, quelques petites ressources qui pourront être intéressantes. Je mettrai aussi la chaîne du chemin de la nature dans la barre d'infos. Donc ça c'est voilà les petites ressources que j'ai à vous donner. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Mais en tout cas j'ai adoré la faire et comme j'adore autant savoir sur les plantes, découvrir tout le temps et aussi surtout me balader et hop les repérer comme ça dans la nature et me dire oh mon dieu j'ai repéré quelque chose, et ça peut être super bon au niveau du goût ou alors au niveau de nous. Voilà tout simplement. Donc je vais vous laisser là, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce en l'air et un commentaire et à vous abonner aussi, très important. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure, passez une très très bonne journée, bisous.